Bonjour, aujourd'hui nous suivrons le cours en vidéo. Vous faites des pauses quand vous le souhaitez pour recopier une définition par exemple. Vous avez besoin d'une feuille à carreaux sur laquelle vous noterez le titre de ce nouveau chapitre, mettre un peu d'ordre dans la biodiversité. Grâce à la vidéo précédente, vous avez pu définir ce qu'est la biodiversité. La biodiversité est donc l'ensemble des êtres vivants, animaux, végétaux, champignons, de leur milieu naturel, forêts, lacs, océans, etc. et des relations qu'ils établissent entre eux. Vous noterez cette définition en dessous du titre. L'ensemble de cette biodiversité fait donc apparaître différentes espèces. Voici une collection d'animaux dont il est facile d'identifier qu'il s'agit d'espèces différentes. En effet, peu se ressemblent. Certains ont des cornes, d'autres des poils, des griffes, un bec, vivent dans l'eau, dans l'air. Ce sont donc bien des espèces différentes. Mais ce qui nous paraissait si évident tout à l'heure, l'est-il autant en regardant cette collection? Ces animaux possèdent tous de grandes oreilles, des sabots, des poils, sont quadrupèdes? Cela suffit-il à définir une espèce? Eh bien non. Pour définir une espèce, nous avons besoin d'identifier un mâle, une femelle et leur capacité à donner naissance à un petit. En effet, pour définir une espèce, il faut considérer des animaux qui se ressemblent, mais surtout qui sont capables de se reproduire, de donner naissance à une descendance elle-même capable de se reproduire. Évidemment, il y a des exceptions. Une jument peut par exemple se reproduire avec un âne s'ils vivent dans le même pré et donner naissance à une mule, mais cet animal sera stérile, ne pourra donner naissance à une descendance. On note donc la définition sur votre feuille. Une espèce est l'ensemble des êtres vivants qui se ressemblent et qui peuvent se reproduire pour donner naissance à une descendance. Nous avons donc défini ensemble ce qu'était la biodiversité et voici devant nous une nouvelle collection d'espèces différentes. Dans le monde vivant, on a donc une grande diversité d'espèces et l'homme a rapidement cherché à y mettre de l'ordre. Nous allons pour cela raisonner avec une collection plus petite, une mésange, un dauphin, un cheval, un humain, une tortue de mer, une fourmi, un scorpion, un pigeon, un tigre et un poisson clown. Nous allons tout d'abord chercher à trier cette collection, c'est-à-dire les séparer en fonction de différentes caractéristiques. Par exemple, ce groupe est différent de celui-ci. Pour moi, je les ai triés selon leur milieu de vie, certains sur terre, d'autres dans l'eau. Je peux aussi ranger cette collection, c'est-à-dire établir un critère qui me permet de les ranger du plus petit au plus grand. J'ai rangé cette collection. Enfin, je peux classer cette collection selon leur appartenance à différents groupes. Ainsi, ce sont tous des animaux, mais certains ont des os, d'autres une carapace. Aujourd'hui, vous avez appris ce qu'était la biodiversité, ce qu'était une espèce et comment trier, ranger ou classer une collection d'animaux.